Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Nous allons donc continuer en parlant cette fois-ci du 4e jour de la création. Je mets le mot jour entre guillemets et vous comprendrez pourquoi à un certain moment de cette vidéo. Sinon, pour les autres pour qui c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, donc mes vidéos portent sur un support, un référentiel qui s'appelle la Torah, donc c'est ce qu'on appelle la Torah écrite, et dans les autres religions, on appelle ça l'Ancien Testament. Et le but de cette vidéo est de trouver des corrélations entre la foi, c'est-à-dire l'indéniabilité de l'existence de Dieu, et en parallèle de dire que les scientifiques ne se sont pas trompés sur leurs affirmations concernant la création du monde et l'évolution du monde. Dans la vidéo précédente, nous avions donc parlé du 3e jour et parlé donc de tout ce qui était végétation et aussi parlé de la rotation de la planète Terre. Et donc pour ce 4e jour, je vous préviens, c'est assez corsé. Je vais vous dire quelque chose qui sera pour vous un véritable illogisme, à savoir que la Terre existait avant l'univers, c'est-à-dire avant ce qu'on a appelé le Big Bang. Et pour étayer mes affirmations, donc je vais prendre des supports scientifiques et aussi vous citer des références. Donc déjà première référence, selon les scientifiques, l'âge de la planète Terre est de 5 milliards d'années. Ce chiffre est très important. Là, j'ai la nécessité de vous lire maintenant ce qu'il y a marqué dans la Torah concernant cette période. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le firmament des cieux pour séparer le jour de la nuit, et ils serviront de signes pour les fêtes, pour les jours et pour les années. Ils serviront de luminaires dans le firmament des cieux pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour régner le jour et le petit luminaire pour régner la nuit ainsi que les étoiles. Et Dieu les plaça dans le firmament des cieux pour rayonner sur la terre, pour régner le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des étoiles. Et Dieu vit que c'était bien. Il y eut un soir, il y eut un matin, un 4e jour. Donc là où il pourrait y avoir contradiction, c'est que vous avez la planète Terre. Elle est là, elle existe, et il n'y a rien autour. Et puis, au bout de 4 jours de la création, c'est-à-dire 4 fois 24 heures, boum, l'univers apparaît, on parle d'étoiles, on parle de soleil, on parle de lune. Et tout ça, c'est pas logique. Pourquoi ? Parce que la science dit que tout est apparu il y a un certain nombre de milliards d'années à partir du Big Bang. Maintenant, je dois vous parler d'un personnage qui a existé au siècle dernier. Son nom est Alexander Friedman. C'était un scientifique qui était père fondateur de l'astrologie moderne et il a émis de nombreuses équations et l'une d'entre elles est en rapport avec l'expansion de l'univers. Donc il a fait des calculs pour savoir quel était l'âge de l'univers. Et ces calculs l'ont amené à un résultat. Ce résultat, c'est 2 milliards d'années. Donc, vous prenez 2 milliards d'années par rapport à la création de l'univers, vous prenez 5 milliards d'années par rapport à l'apparition de la Terre, et vous avez donc cette contradiction. Et par rapport à ça, bien évidemment, les scientifiques qui ont vu cette contradiction ont refait des calculs différents et ont émis un chiffre qui est 20 milliards d'années. Mais il y a quelques incohérences et je ne suis pas scientifique pour pouvoir faire des oppositions ou des calculs, je ne saurais pas les faire. Mais Alexander Friedman, 2 milliards, ces scientifiques, 20 milliards. Maintenant, en se basant sur la Torah, vous voyez un univers complètement vide. Ensuite, vous voyez apparaître la Terre. Ensuite, à partir de la Terre, au 4e jour, Dieu crée le soleil, la lune, les étoiles. Donc là, on parle du Big Bang. Imaginez tout simplement que la Terre est le corps céleste le plus ancien de l'univers. C'est difficile à accepter, pourtant c'est le cas. Et maintenant, je voudrais vous parler de ce qui a marqué, puisque si on lit le texte, on parle de cycle des années, des jours, etc., etc. Donc, comme je l'ai dit précédemment,
On parle de jours concernant les jours de la création, mais il faut bien comprendre que un jour pour vous, pour moi, c'est le soleil qui est un point de repère, et pour se retrouver à peu près sur le même point de repère, il faut 24 heures. Donc pour vous, un jour, c'est 24 heures. C'est la rotation de la planète sur elle-même, et cette planète qui tourne autour du soleil. Mais avant le troisième jour, la Terre était immobile dans un vide interstellaire et elle ne tournait pas sur elle-même. Donc la notion de rotation qui pouvait créer des cycles journaliers de 24 heures n'existait pas. Il n'y avait pas de soleil. Et maintenant, oui, ce soleil, cette lune sont apparus. À partir de là, des cycles sont venus. Et là, on peut vraiment parler de jours. Donc, réellement, faire une dissociation, une différence entre le mot jour dans la Torah et le mot jour par rapport à nous qui prenons 24 heures comme référence. Et nous devons prendre conscience que quand dans la Torah il est marqué au premier jour que la lumière soit, ce n'est pas la lumière du soleil, c'est une lumière extrêmement puissante qui éclaire la terre, elle est bénéfique, mais elle est de source divine. Et là, à partir du quatrième jour, Dieu a créé une substitution que représente le soleil, cet astre qui va pouvoir enfin nous éclairer, donner une partie de la journée de la lumière et une autre partie, dès qu'on n'est pas en face de lui, la nuit, tel que l'on connaît le monde aujourd'hui. Voilà, cette vidéo est finie, bientôt de nouvelles vidéos, merci de vous abonner. À bientôt.